remercier d'être présente à ces 2 journées pour nous qui sont très marquantes puisqu'elles marquent les 60 ans d'histoire de l'UNAFAM. C'est très important pour nous parce que notre fil, ce sont les raisons d'espérer. Et votre présence ici fait partie de nos raisons d'espérer. Vous connaissez notre baromètre. Vous savez que nous sommes extrêmement loin d'avoir une offre qui soit satisfaisante pour nos proches. Et donc, nous espérons qu'un jour, le handicap psychique ne sera pas que inscrit dans une loi, mais sera réellement identifié et compensé. Donc, nous vous écoutons et vraiment merci de votre présence. Merci Madame la Présidente. Je salue également Monsieur le Directeur Général qui est là. Bien le bonjour à toutes et tous. Très heureuse d'être avec vous. Ça va être, Madame la Présidente, malgré tout, une visite un peu flash éclair, mais je tenais à être là. En plus, ça n'est pas rien. 60 ans déjà, j'ai envie de dire. Alors je vais dire, je sais ce que c'est. Et donc je souhaitais être là donc pour vous souhaiter tout d'abord un très bon anniversaire et puis aussi saluer le combat de longue haleine qu'a mené pendant ces 60 ans l'UNAFAM pour faire en sorte que le regard sur le handicap psychique puisse évoluer. Et donc pour moi, c'était important d'être à vos côtés et vous témoigner effectivement de tout mon soutien. Alors donc à l'occasion donc de cet anniversaire, je l'ai dit, c'est vrai que le handicap psychique est souvent mal connu. En tous les cas, quand vous avez créé votre association il y a maintenant 60 ans, on commençait à fermer en fait ce qu'on appelait à l'époque les asiles. Mais aussi, on a vu arriver de nouveaux traitements et les hospitalisations pour ce qui était des handicaps psychiques étaient effectivement plus courtes. Ces évolutions ont été majeures, bien sûr, pour redonner de la dignité et des opportunités, bien sûr, aux personnes. J'entendais tout à l'heure parler j'allais dire de société inclusive et qu'on avait effectivement évolué en la matière. Elles ont, en tous les cas, ces évolutions, nous le savons, eu des conséquences sur aussi les familles qui ont pris effectivement toute leur place dans l'accompagnement, notamment bien sûr des personnes. Et je dois dire qu'aujourd'hui, cet accompagnement est aussi source d'inquiétude parce que les personnes qui accompagnent des personnes en situation de handicap psychique arrivent aussi parfois après de longues années, elles sont fatiguées, épuisées, ont tellement donné et elles sont surtout inquiètes. Elles se disent que va devenir aussi mon enfant qui lui aussi prend de l'âge. Alors si je suis là ce soir avec vous, on le sait, c'est un défi, on en parlait tout à l'heure, on échangeait, c'est un défi qui nous revient et l'objectif est d'aller toujours bien sûr au-delà de l'approche, cela a été dit, thérapeutique, mais avec un accompagnement plus global. Les solutions médico-sociales déjà présentes, elles existent, elles doivent pouvoir se développer davantage. Nous savons, c'est insuffisant. Ce renforcement, nous l'entamons avec notamment le déploiement des 50 000 solutions qui avaient été donc annoncées par le président de la République au moment de la conférence nationale du handicap. Et c'est une mesure, j'allais dire, phare de la transformation effectivement de l'offre médico-sociale, très importante et je le sais encore insuffisante sur le territoire national. Alors, c'est une sorte, ces 50 000 solutions, une sorte de plan de rattrapage, il faut bien le dire, pour que cessent les délais d'attente. On le sait, parfois, il y a des délais d'attente de plusieurs années, ce qui est insoutenable et absolument scandaleux. Et je sais aussi, pour vous avoir reçu, Madame la Présidente, votre inquiétude en se disant, est-ce quelle va être la part de ces 50 000 solutions pour le handicap
psychique. Je tiens tout de suite à vous rassurer, vraiment, à vous rassurer, parce que le but, c'est bien sûr que ces 50 000 solutions, une grande partie, je le dis, sera réservée à cet handicap-là, avec bien sûr notamment la création, bien sûr, de services d'accompagnement à la vie sociale et de services d'accompagnement médico-sociaux pour adultes handicapés. Vous connaissez déjà les structures qui sont bien sûr à développer davantage. Alors, l'approche, elle doit être encore plus globale. On parlait de société inclusive. Effectivement, il faut faire en sorte que les personnes en situation de handicap psychique puissent vivre aussi au sein de la cité. Donc, l'objectif, c'est, à travers ces structures, j'allais dire des petites unités de vie. Parfois même, j'ai changé tout à l'heure parce que j'étais à Angers au CHU, parfois même des petites unités, et pourquoi pas de vie avec des solutions de logement, parce que le logement, c'est la question quand même primordiale, avec enfants, parents, mais qui sont tous accompagnés pour ne pas effectivement faire exploser la cellule familiale. C'est aussi source, j'allais dire, ça rassure plutôt les familles. Voilà, et donc mon portefeuille, qui est un portefeuille, vous l'aurez compris, très interministériel, m'amène à travailler pour ce qui est de l'emploi, parce que les personnes qui ont un handicap psychique, pour certaines, eh bien, souhaitent quand même travailler, je le dis. Donc, je travaille avec le ministre Olivier Dussopt. D'ailleurs, à ce sujet, il y a eu 2 articles pour faire en sorte que les salariés les travailleurs qui travaillent en ESAT puissent avoir les mêmes droits que les autres salariés qui travaillent dans les ESAT, ce qui n'était jusqu'à présent pas le cas. Alors vous allez me dire si les ESAT, pour certaines, il y a la prime transport, il y a également la complémentaire santé, mais je suis désolée de le dire, ça n'était pas inscrit dans la loi et tous les ESAT ne le faisaient pas. Désormais, c'est inscrit dans la loi et ce droit doit pouvoir effectivement être respecté par tout le monde. Alors on parlait aussi, on peut aussi parler de l'école inclusive, que nous souhaitons. Alors vous allez me dire, on est encore très loin pour le handicap psychique, pour d'autres aussi troubles. Franchement, j'aime bien quand même dire un petit peu les choses en matière d'école inclusive. Les choses avancent. Je dis pas que c'est parfait. Vraiment, je le dis en toute humilité, ça n'est pas encore parfait. Mais rappelez-vous, en 2017, il y avait 49 000 assistantes de vie scolaire, 49 000, qui étaient rattachées au ministère du Travail, qui étaient des contrats, rappelez-vous, des contrats très précaires. Et aujourd'hui, ces assistantes de vie, ce sont des AESH transférés au ministère de l'Éducation nationale. De 49 000, nous sommes passés aujourd'hui à 136 000 AESH qui travaillent au sein de l'école de la République, 136 000. C'est le 2e poste de l'Éducation nationale et ça représente 4,4 milliards. Alors, pour 469 000 enfants accompagnés. Alors, l'AESH, je respecte le travail qu'elle fait, Madame la Présidente, mais ça n'est pas suffisant. Parce que nous voulons aussi une école qui accompagne de manière qualitative. Et donc, pour ce faire, il nous faut les professionnels du médico-social au sein de l'école de la République pour venir en appui des équipes pédagogiques, des équipes éducatives et en appui également de l'AESH, qui, elle a une compétence bien spécifique. Donc là aussi, on a aussi, voilà, en matière d'école inclusive, un travail qui nous attend, qui est colossal, mais je suis prête, bien sûr, à le relever avec le ministre Gabriel Attal. Et puis également, on parlait tout à l'heure de logement. Il faut aussi, pour ce faire, quand il y a le logement, il faut aussi tous les services annexes. Dans le cadre des 50 000 solutions, je le dis, j'ai fait une réunion avec les directrices et les directeurs d'ARS. Je veux des petites unités de vie. On est dans la transformation de l'offre. Des petites unités de vie avec tous les services, bien sûr, connexes. Pour l'accompagnement. Et donc, aujourd'hui, on a, en termes d'emplois accompagnés, on en a 9 000. Il nous faut aller vers l'objectif de 30 000. Donc, on s'engage pour passer de 9 000 à 30 000 personnes qui seront accompagnées d'ici la fin du quinquennat. Voilà, donc il reste encore beaucoup de choses à faire. Moi, je suis prête, je suis plutôt quelqu'un d'assez optimiste. Je sais que les choses sont difficiles, mais voilà, vous pourrez compter en tout cas sur mon énergie et ma détermination, Madame la Présidente, pour vous accompagner au mieux et de faire en sorte que ces 50 000 solutions qui représentent
1,5 milliard, eh bien, puisse vraiment, je ferai en sorte que les personnes en situation de handicap psychique puissent en profiter. Et puis aussi, je mènerai ce combat à vos côtés pour lutter contre ces discriminations. On sait que le handicap psychique encore, j'allais dire, fait peur parfois, que les personnes en situation de handicap psychique sont souvent les personnes les plus discriminées. Et donc, nous avons un travail à faire pour lutter contre ces stigmatisations et ces discriminations. Voilà, donc je sais que c'est un combat. Vous savez, la lutte contre les discriminations, je suis bien placée pour le savoir, et l'égalité en faveur, la lutte en faveur de l'égalité des droits, l'égalité républicaine, ça a toujours été un combat. Et parfois, on peut avancer. Et vous savez, c'est toujours un peu fragile, donc il nous faut rester pleinement mobilisés. Voilà ce que j'avais à dire, et surtout, bien sûr, j'en terminerai pour vous d'ailleurs saluer, et je rends hommage à toutes les présidentes et présidents qui ont effectivement œuvré pour faire évoluer les choses positivement depuis 60 ans. Je n'oublie pas non plus les bénévoles qui prennent de l'âge aussi, et très souvent on m'interpelle en me disant: Madame, il nous faut effectivement retrouver des bénévoles, voilà, de nouvelles énergies, parce que nous on commence à fatiguer, à vieillir, et donc voilà, susciter aussi chez nos jeunes, chez les générations nouvelles, eh bien l'envie de s'engager pour accompagner les personnes vulnérables. Je sais que vous avez formé également 1800 bénévoles, donc c'est aussi un travail, donc je le salue. Et puis les 15 000 familles également bénévoles, donc cet ensemble de travail qui a été fourni pendant ces 60 ans, et ce travail qui fut finalement un combat. Et donc je tiens à vous dire vraiment bravo, toutes mes félicitations, et sachez que la ministre que je suis vraiment est à vos côtés et le sera toujours pour relever ce défi et surtout lutter contre les discriminations et faire en sorte que vos droits soient respectés. Voilà ce que j'avais à dire, Madame la Présidente.